Bismillahirrahmanirrahim, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Donc on va continuer la leçon des transformations chimiques et maintenant on va voir ce qu'on appelle le bilan de la matière. Donc avant de voir le bilan de la matière, on va voir ce qu'on appelle avancement de la réaction. Donc on va considérer une réaction entre l'espèce A avec l'espèce B et qui va nous donner une espèce C et une espèce D. Donc ce sont les réactifs et ce sont les produits. Dans l'état initial, on va prendre par exemple 5 moles de A et 5 moles de B. On dit que dans ce cas que l'avancement égale à 0. Donc ça c'est l'état initial. Donc, on a vu que dans l'état initial, on a les réactifs et dans l'état final, on a les produits. Donc, l'état initial, on n'a pas d'évolution, donc le système n'a pas évolué, donc x égale à 0. Donc, on va voir quand le système évolue, qu'est-ce que ça se passe. Donc, quand le système évolue, qu'est-ce qu'il va voir? La quantité de matière des réactifs va diminuer et la quantité de matière des produits va augmenter. Par exemple, dans ce cas-là, on dit que l'avancement de la réaction X égale à 0,99 mol. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les réactifs ont augmenté de 0, les produits ont augmenté de 0,99 mol et les réactifs ont diminué de 0,99 mol. Par exemple, 5 moins 0,99, c'est 4,01. On va continuer. Donc, quand on continue, quand le système évolue, donc X va augmenter. Donc, le X va augmenter. Ici, par exemple, 2,16. Elle va augmenter encore jusqu'à l'état final. Donc, l'état final, les réactifs ont disparu. Donc, il n'y a pas de réactifs dans ce cas et on dit que l'état est maximal. Donc, X, on l'appelle X maximal, l'avancement est maximal. Donc, on a pour les produits, on a 5 moles, donc ici, c'est 5 moles et ici, c'est 5 moles. On dit que X max égale à 5. Donc, c'est quoi l'avancement de la réaction? Donc, c'est une entité chimique notée X qui permet de poursuivre l'évolution, l'évolution du système chimique. Donc, elle est exprimée en mol et elle prend une valeur maximale qu'on appelle X max à la fin de la réaction. Pour plus de précision, on va voir l'exemple précédent. Donc, on a vu que la combustion du méthane dans le dioxygène. Donc, l'état initial, il y a seulement le méthane et le dioxygène, c'est les réactifs. L'état final, on a le CO2 et H2O seront les produits. L'équation de la réaction, c'est la suivante. Donc, on va poursuivre l'évolution de cette réaction. Avec un exemple ici, par exemple, on prend N1 égale 5 moles de CH4 et N2 égale à 12 moles de O2. Donc, on va voir ici dans un tableau qui s'appelle le tableau d'avancement. Donc, le tableau d'avancement, il contient l'équation de la réaction. Donc, c'est CH4 plus, elle doit être équilibrée, plus 2O2, CO2 plus 2 H2O. Et il y va avoir les états d'évolution. Dans la première fois, on a l'état, dans la première partie, on a l'état initial, donc c'est l'avancement, c'est 0, il n'y a pas d'avancement. Donc ici, on a dit qu'il y a combien? Il y a 5 moles. Et ici, il y a 12 moles. Donc on est encore dans l'état initial, donc c'est 0 mol et 0 mol. Donc c'est ça l'état initial. Donc on n'a que les réactifs. On n'a que les réactifs.
ça c'est le dioxygène et ça c'est le méthane. On passe maintenant à l'évolution de système. Donc, on a dit, selon la réaction, que chaque molécule de méthane va réagir avec deux molécules d'oxygène. Donc, il va diminuer ça d'une molécule et ça, il va diminuer de deux molécules. Dans l'état macroscopique, le méthane va diminuer de combien? De d'une mole et le dioxygène va diminuer de 2 moles. Et on va avoir le CO2 ici et le H2O ici. On va avoir une molécule de CO2 et deux molécules de H2O. On dit qu'on est dans l'état où X égale à 1. Donc c'est 5 moins 1 égale 4. C'est combien? C'est 12 moins 2 fois de l'air. Donc, chaque fois, il va 2 fois 1, donc il va diminuer 2. 2 fois 1, donc c'est 1 fois 1, c'est 2 molécules d'eau. Donc, on va voir ça dans le tableau périodique. On va faire l'état. Donc, c'est X égale à 1, l'avancement, donc X égale 1. Donc, c'est combien? C'est 5 moins 1 fois 1, c'est-à-dire 4. Ici, c'est combien? C'est 12 moins 2 fois 1, c'est-à-dire ici 10. Ici, c'est combien? C'est 1 fois 1, c'est-à-dire 1. Ici, c'est 2 fois 1, c'est-à-dire 2. Pourquoi ici 2? Parce que on a deux molécules de l'eau, ou bien 2 moles de l'eau. Donc c'est la première étape. On va maintenant voir l'étape suivante. Donc on a l'avancement C2. Qu'est-ce que ça veut dire? Que le méthane va diminuer de 2 moles et l'oxygène va diminuer de 2 fois 2, c'est-à-dire de 4 moles. Donc on voit que la quantité de matière des réactifs a diminué. Et on a les produits qui vont apparaître. Donc on a une molécule, deux molécules de CO2 et on va voir qu'il y a, à chaque molécule de CO2, on a deux molécules d'eau. Donc c'est 5 moins 2 égale à 3, c'est 12 moins 2 fois 2, c'est-à-dire 8, c'est 2, donc, et c'est ici, c'est 4. Donc, on va voir dans le tableau qu'on va dresser. Donc, on a x égale 2, c'est-à-dire 5 qu'on a moins 1 fois 2, il reste 3. Ici, c'est 12 moins 2 fois 2, donc il reste combien? Il reste 8. Donc, c'est 1 fois 2, donc c'est 2, et c'est 2 fois 2 égale à 4. Maintenant, on va voir dans le cas général. Donc, le cas général, on a ici, c'est x, x n'importe quoi. Donc, c'est combien? C'est 5 moins 1 fois x, c'est-à-dire 5 moins x. Et ici, c'est combien? C'est 12 moins 2 fois x. Et ici, c'est 1 fois x. Et ici, c'est 2 fois x. Donc, les réactifs vont diminuer, on a un moins ici, et les produits vont augmenter. Le coefficient stéchiométrique ici, on a ici 1, on l'a ici 1. Ici, on a 2, on voit qu'ici, il y a 2. Ici, on a 1, on voit qu'il y a 1.
et ici on a 2, on voit qu'il y a 2. Donc les coefficients stéréométriques, on va les voir ici, ou bien en diminution, ou bien en augmentation. Maintenant, on va continuer jusqu'à où il ne reste plus de méthane, c'est-à-dire x égale à 5. Donc on avait 5 molécules de méthane, donc 5 moins 5, c'est 0. Donc il ne reste plus de méthane. On dit que le méthane est limitant et le réactif limitant. Mais il reste de l'oxygène. Donc l'oxygène est en excès. Il reste ici 2 moles d'oxygène. Et on a les produits, on a 5 moles de CO2 et on a 10 moles euh, de l'eau. On ne peut pas avoir une autre étape parce que l'un des réactifs a disparu. On dit qu'on est maintenant dans l'état final et le système ne peut plus évoluer. Donc, quand le système ne peut plus évoluer, quand l'un des réactifs disparaît totalement. Donc, dans ce cas ici, c'est le méthane qui disparaît totalement. On dit que c'est le réactif limitant. Et X ici s'appelle X max. On est dans le maximum. Donc on va revenir à notre ici. Donc ici c'est X max égale 5. Donc c'est combien? C'est 5 moins 5, c'est 0. C'est 12 moins 2 fois 5, c'est-à-dire c'est 2. Ici, c'est combien? C'est 1 fois 5, donc c'est 5. Et ici, c'est 2 fois 5, c'est-à-dire c'est 10. Donc, à la fin, on n'aura plus de méthane. Il reste seulement 2 moles d'oxygène et on va avoir 5 moles de CO2 et 10 moles de H2O. On dit qu'on est dans l'état final. Donc, c'est ça l'état final où le système ne peut plus évoluer. Donc c'est ce qu'on appelle le tableau d'avancement. Le tableau d'avancement contient l'état initial, contient des états intermédiaires, c'est-à-dire au cours de l'évolution, et contient l'état final. Donc, d'une façon générale, on va écrire ce tableau d'avancement sous cette forme-là. Donc, on a l'équation chimique, on a l'état initial où x égale à 0, et on a l'état en cours, x quelconque. Il peut être égal à 1 maintenant, mais par exemple 2 ou bien 3. Donc, quelconque en cours de l'évolution. Donc, et l'état final, c'est où x est maximal, où il disparaît l'un des deux réactifs. Dans ce cas ici, il va disparaître le méthane. Donc, c'est toujours le coefficient, on va le trouver ici. Le coefficient, on va le trouver ici. Et le coefficient, on va le trouver ici. Donc ça s'appelle X max, ça s'appelle le tableau d'avancement. On va s'arrêter ici pour continuer la prochaine fois, Inch'Allah.